Bonjour, vous êtes thérapeute, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien. Vous exercez dans la relation d'aide ou vous êtes peut-être formateur. Êtes-vous supervisé? Durant votre cursus de formation, vous a-t-on seulement conseillé de l'être? Vous a-t-on indiqué les raisons pour lesquelles une supervision est indispensable? La supervision, c'est une mission d'accompagnement. Alors elle peut être individuelle ou collective, la plupart du temps individuelle, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Elle a pour but d'améliorer l'efficacité du praticien, de professionnaliser toujours davantage sa pratique et de renforcer la sécurité des patients. Le superviseur est là pour stimuler la capacité réflexive du praticien sur sa pratique. Il lui permet d'acquérir de nouveaux apprentissages, d'expérimenter de nouvelles perspectives, de développer la conscience de sa responsabilité éthique. Oui, vous avez bien entendu, responsabilité éthique. Car comme le disait le psychanalyste André Green, c'est la vie des gens que nous avons entre nos mains. Une écoute attentive, même doublée d'une grande empathie, n'a jamais garanti une thérapie réussie et encore moins une thérapie sans risque pour le patient. Ce qui fait que la supervision est essentiellement individuelle, comme je le disais il y a un instant, c'est que le superviseur invite la personne supervisée à s'interroger sur ses états internes, à comprendre l'impact des phénomènes de transfert et de contre-transfert sur sa façon d'accompagner les patients. Évoquer un cas clinique, s'ouvrir à une difficulté technique, se sentir bousculé par un patient, expérimenter la haine, c'est forcément avoir besoin de songer à ce que la relation avec ce patient nous renvoie à nous-mêmes, ce que cela nous rappelle de notre histoire personnelle, quelles associations nous pouvons faire avec nos défenses, nos peurs, nos névroses, pour tout dire. On comprend donc aisément qu'un thérapeute sans supervision représente un véritable danger potentiel. Livré à lui-même, à ses projections, à ses croyances, à ses fantasmes, seul face aux difficultés inhérentes à l'émergence de l'inconscient de son patient, il présente entre autres risques celui d'influencer, consciemment ou inconsciemment, le patient. Alors, transmettre les bonnes pratiques d'un art thérapeutique, accompagner le praticien dans un apprentissage qui est toujours en évolution, relancer et approfondir sa propre thérapie à travers l'analyse de ses réactions transférentielles et contre-transférentielles, voilà les trois axes majeurs d'une supervision. On comprend donc pourquoi elle est le complément indispensable de toute formation en psychothérapie, en psychanalyse et au-delà dans tout métier de relation à autrui. La supervision a finalement pour ambition d'offrir à la personne supervisée un savoir-faire en même temps qu'un savoir-être. À bientôt.